Bienvenue sur Carte Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine. Et cette semaine nous ne sommes pas sur une mais sur deux portes, puisque nous terminons, entre guillemets, jeudi 19 la porte 12 et jeudi 19 nous rentrons en porte 15. Donc nous avons la porte 12 qui est la porte de la prudence et de la vulnérabilité. Et la porte 15 qui, elle, est la porte des extrêmes. Voilà. Donc c'est extrêmement, sans mauvais jeu de mots, c'est extrêmement intéressant, puisqu'on passe d'une porte où on est dans la prudence, on prend un peu son temps, on réfléchit, on s'adapte, etc., aux extrêmes où on peut partir, voilà, à volo, quoi. Alors, ce qui est important, c'est que cette porte 12, c'est une porte d'ouverture. Et ce qui est rigolo, c'est que son King, ici, à son hexagramme, on dirait vraiment une porte, hein. On dirait presque comment ça s'appelle, l'arc de triomphe. Vous voyez, c'est vraiment un passage en fait. C'est un moment de passage. Donc c'est une porte avec laquelle vous allez entrer avec prudence en fait. Hein. C'est quelque chose, vous allez pouvoir être un peu vulnérable. Donc on va essayer de passer par cette porte en essayant de s'adapter pour ne pas être blessé, pour ne pas avoir de problèmes aussi nous-mêmes hein, avec tout ça. C'est une porte qui amène à l'éclosion. Donc on s'ouvre, hein, on a une ouverture puisqu'on s'ouvre à sa vulnérabilité aussi. Donc on a cette capacité d'ouverture du cœur. Cette porte 12, elle est placée dans la gorge. Donc on exprime un peu sa vulnérabilité et elle est reliée à la porte 22. Donc on est vraiment sur l'ouverture, la joie, le charme naturel, et ça relie donc le plexus et la gorge, qui sont deux centres qui vont vous permettre d'exprimer vos émotions, donc la vulnérabilité. La porte 12, cette semaine, elle est reliée à la ligne 6, qui est une ligne qu'on appelle la ligne modèle, mais c'est une ligne qui représente un peu le toit d'une maison. C'est-à-dire que la ligne 6, c'est une ligne qui regarde les choses d'en haut et qui protège. Donc c'est une porte qui est très enveloppante. C'est une porte qui est très, une ligne qui est très, voilà, c'est un peu le câlin, quoi. Voilà. Et cette ouverture va vous permettre, en fait, avec la 12-6, de se conformer, même si ça nous ressemble pas. On va se conformer un peu, quitte à se sacrifier. Donc ça, c'est la porte 12-6, mais en négatif. N'est-ce pas hein, on voit les deux aspects. Par contre, sur le positif, on change la manière de voir, les choses, d'exprimer les choses. Et ça va nous permettre, du coup, d'avoir une ouverture différente. Voilà. Donc ça, on est plutôt là sur une intelligence émotionnelle cette semaine, avec la fin de la porte 12. La porte 15, elle, se trouve dans le centre G, donc qui est le centre de l'identité. C'est la porte du coup des extrêmes. Et donc on va adapter son rythme justement à les extrêmes de la vie. S'il fait très froid, très chaud, si vous avez beaucoup de temps ou pas assez du tout. Voilà, on va un peu osciller là, comme ça. Et justement, avec cette porte 15, c'est la porte du canal 15-5 qui est la porte du rythme fixe. Donc là, on a besoin de s'adapter à son rythme, de s'adapter au cycle et de pouvoir s'adapter, dépasser les obstacles quand c'est un peu le bordel en fait, hein, quand c'est un peu dans les extrêmes. Il faut justement réfléchir, se dire ok, à partir d'aujourd'hui, comme je suis dans la porte des extrêmes, là il faut que je vois un peu comment faire baisser un peu ma colère, faire remonter un peu ma joie, essayer de s'adapter et de passer entre les obstacles. Enfin voilà, on est vraiment dans ce rythme là on change de rythme, on s'adapte, on va à droite, on va à gauche tout droit, on recule un peu, on réavance. Enfin voilà, c'est d'avoir cette capacité d'adaptation très rapide en fait, puisque justement comme ça va dans les extrêmes, des fois du jour au lendemain ça peut totalement changer. On est aussi sur l'amour de l'humanité. Donc la porte 5, elle est dans le centre sacral. Donc le centre sacral, c'est l'énergie, c'est le côté de la fusion, c'est vraiment quelque chose c'est l'énergie de vie. Et donc la 15 qui est dans le centre G, donc on a
un respect total de sa propre personnalité aussi. C'est-à-dire qu'on suit le rythme de notre personnalité. Ensuite, avec la ligne 1, donc, puisque la porte 15 est elle est allumée dans la ligne 1, et la ligne 1, c'est Sherlock Holmes. Vous savez, c'est la ligne qui vous pousse, quand on vous dit un truc, vous êtes sûr que vous savez. Mais si, je sais que tel machin, il s'appelle comme ça, je suis sûre que c'est comme ça. Je vais raconter une anecdote sur la ligne 1, parce que moi, je l'ai dans mon profil, hein, je suis profil 5.1. Et par exemple, c'est le truc du... je discute avec ma meilleure amie un soir, parce qu'on habite en coloc, et un jour, elle me dit « Non, mais je suis sûre que c'est Michel Descartes. » Ou je ne sais plus ce qu'elle m'avait donné comme nom. Je dis « Mais non, je t'assure, c'est René Descartes. Je pense donc je sais que c'est ça. » Elle me dit « Mais t'es sûre et tout ?» Et elle a réussi à me faire douter. Mais moi, avec ma ligne 1, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis descendue, parce que j'étais en lit superposé, je suis descendue, je suis allée allumer l'ordinateur, je suis allée vérifier et je lui ai montré, pour lui montrer que c'était bien René Descartes, et entre-temps, elle s'est endormie. Voilà. Donc ça, c'était ma vie avec ma coloc, ma meilleure amie, c'était génial. Hein. Mais voilà, le 1, c'est ça. Ou alors avec mon conjoint, avec mon mari, quand un jour, on était en train de faire un jeu d'énigmes, et moi, je suis restée, mais peut-être 35 minutes à essayer de résoudre cette énigme parce qu'il fallait que je le fasse. Et tout ça avant de dormir, parce que sinon, ça va me trotter dans la tête, ça m'agace. Donc, c'est vraiment d'essayer de trouver un truc, d'aller jusqu'au bout, mais d'essayer de trouver le moindre petit fil et c'est pour ça, pour tout ce que j'apprends, en fait. Dès que j'ai envie d'apprendre quelque chose, il faut que j'aille à fond, il faut que je connaisse le sujet sur le bout des doigts. Voilà, c'est... La ligne 1, il faut qu'il trouve les indices, le petit détail qui tue, enfin, ouais, des trucs comme ça. Voilà, donc, la ligne 1, elle va vous permettre de, justement, trouver tous les indices et tous les moyens, en fait, de contourner les obstacles, de comprendre pourquoi tu vis ça, machin, blabla, tac, tac, tac. Mais, dans l'autre sens, ça peut être aussi une source de pression, en fait, de pas réussir, en fait. C'est de se dire, waouh, de voir la grande image et de se dire, mais c'est impossible, je vais jamais pouvoir dépasser cette montagne, et d'être en panique. Alors que quand elle est bien alignée, la ligne 1, bah, vous voyez qu'il y a la petite porte que vous pouvez ouvrir pour passer. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est quand la ligne 1, quand elle est bien alignée, bah, du coup, vous avez le pouvoir de trouver le petit détail qui va vous permettre de dépasser l'obstacle. Mais par contre, avec la ligne 1 comment dire, en négatif, entre guillemets, c'est la pression et vous n'avez pas le cerveau qui s'arrête. Vous avez le cerveau qui s'arrête. Voilà. Voilà. Et quand justement cette porte 15.1 est un peu désalignée aussi, on a la déconnexion totale, l'isolement, parce qu'on a tellement peur, en fait, on peut vraiment pas réagir face à ces extrêmes-là, donc on s'enferme. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo des énergies de la semaine vous aura parlé. On se retrouve tout de suite pour le tirage. Et si le tirage ne vous intéresse pas, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.